Bien le bonjour. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas sorti de vidéo. Je vous en avais fait une il y a quelques temps suite à la vidéo sur les fils de cuivre et tout ça et les réactions qu'il y a eu et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu énervé et tout ça. C'était pas très, c'était pas super comme vidéo. En fait, enfin oui, je dis des choses qui sont pas inintéressantes, mais disons que le ton y était pas quoi. Donc je vous ai épargné ça et donc là je vais refaire cette vidéo. Comme l'an dernier on a loupé le traitement avant l'hiver et au printemps on n'en a pas fait, donc les abeilles sont pleines de varrois. Sur les comptages vous avez vu, il y a plus de 50 varrois par plateau par jour, enfin c'est un truc énorme. Donc là je vais arrêter pour l'instant les tests sur les remèdes de grand-mère, même si alors pour ça, pour les remèdes de grand-mère, tout ce que fil de cuivre, aimant, enfin tous ces trucs là, il va falloir que je sois bien précis parce que du coup il y a des malentendus, il y a des trucs. Donc quand je dis on va tester le fil de cuivre, ça veut pas dire arrêtez de traiter vos ruches, mettez des fils de cuivre, ça va aller. C'est juste, moi je dis on va tester. Il y a des gens qui m'ont demandé comment on pouvait penser que le fil de cuivre pouvait avoir un effet sur le varroa. Je dirais simplement en écoutant des dizaines de vidéos de gens qui disent moi j'ai mis des fils de cuivre sur mes ruches et ça marche, regardez j'ai pas de varroa et tout ça. Alors c'est vrai qu'ils ont une façon de compter qui est un peu aléatoire, quand ils regardent sur les cadres comme ça, ou alors ils en concluent à la sortie de l'hiver s'il y a encore des abeilles dans la ruche, je sais qu'il n'y a pas de varroa. Bon, c'est pas très sérieux, donc moi je voulais apporter un petit peu de lumière à ça, essayer les fils de cuivre et les aimants. Alors les aimants je les mets un petit peu à part pour l'instant, on va dire le fil de cuivre, donc pour l'instant d'après mes observations on n'a aucun résultat sur le varroa. Les aimants non plus. Alors les aimants n'ont aucun effet sur le varroa, ça c'est clair, mais par contre je dirais pas qu'ils n'ont aucun effet du tout. Donc pour l'année prochaine je vais relancer des tests avec les aimants et tout ça, et cette fois je mettrai bien le protocole et tout ce que je fais en expliquant que c'est un test, que c'est pas une affirmation. Donc j'entends des choses sur internet et tout ça, je teste, j'essaye les aimants, pourquoi pas, ça vaut 50 centimes l'aimant. J'ai essayé, j'ai vu. Donc voilà, l'aimant c'est un petit peu délicat. Donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo là pour pas encore avoir une pluie de commentaires, de trucs et tout ça. Donc et ben là on est là pour passer le varomède en fait. Je vais abréger un petit peu parce que sinon je vais encore vous amuser pendant des longues minutes. Donc voilà, on va tester ça. Alors je suis pas sponsorisé, hein, je gagne rien. Après si monsieur Varomède veut m'en envoyer un carton, c'est pas un souci, mais enfin bon. Donc voilà, l'explication pour les traitements de cette année, c'est-à-dire que bon, les abeilles n'ont pas reçu de traitement depuis l'an dernier, je sais, c'est pas bien, tout ça, bref. Normalement, j'utilise l'acide formique et l'acide oxalique. Or, l'acide formique, maintenant c'est trop tard, on n'arrive pas à avoir entre 18 et 24 degrés pendant 6 heures, enfin déjà dans la journée, on n'arrive même pas à l'avoir pendant 1 heure. Donc l'acide formique, faut oublier, d'autant qu'en plus avec les risques de grillage de reine, en fait, si ça se passe mal, quoi. Normalement... c'est plutôt quand il y a des hautes températures, mais enfin bon, là, dans le doute, on va pas tester l'acide formique, et de toute façon, c'est plus le moment. L'acide oxalique, ça pourrait aller, mais le problème, c'est qu'il y a encore pas mal de couvains dans les ruches. Donc, l'acide oxalique sera efficace qu'à 60%, et vu le taux d'infestation de mes ruches, 60%, ça sera pas assez. Donc, j'ai vu des vidéos, notamment d'Apikov, qui a testé ce produit là qui s'appelle le Varomède. Qui a l'air d'être plutôt content des résultats. Donc normalement c'est un traitement qu'on utilise en complémentaire. Donc d'abord les bandelettes d'amitrase, ce que vous voulez, enfin les traitements bio, pas bio, on s'en fout. Et donc en complément vous pouvez mettre le Varomède. Moi j'ai décidé de l'utiliser en traitement principal, puisque cette année ils n'ont rien eu d'autre. On a mis des petites boîtes à diffusion lente, mais la température était déjà trop basse aussi, donc ça fait comme l'an dernier en fait. Donc là on va tester ce produit là. Donc j'ai des ruches qu'on ont déjà reçu. Là c'est les 3 dernières, donc j'avais oublié carte mémoire la dernière fois pour filmer, donc évidemment je vous ai pas filmé ça. Donc là je répare la petite erreur. Donc voilà, je vous montre le Varomède. C'est un produit donc qui est un mélange d'acide formique et d'acide oxalique, ce qui fait qu'il s'utilise par dégouttement exactement comme l'acide oxalique. Par contre la présence d'acide formique dedans fait que ça va agir aussi en présence de couvain. Donc là ça me paraît plus adapté vu l'époque où on est, où c'est un peu bâtard. On n'est pas encore en hiver, mais l'été est déjà parti. Enfin c'est un peu, on est un petit peu entre deux eaux là. Et je me dis, ben ça c'est pile poil ce qu'il faut. Donc c'est pas, pour ce que j'ai vu sur les ruches que j'ai traitées, j'ai pas encore relevé les plateaux. Donc il y a des ruches qui ont été traitées il y a 2 jours, il y en a qui ont été traitées il y a 1 semaine mais qui n'avaient pas de lange dessous. Donc celle-là je pourrais pas voir grand chose.
Pour ce que j'ai vu, les abeilles sont pas incommodées du tout, hein. Je reverse le truc dessus, c'est pas violent, c'est pas agressif comme je le pensais, donc du coup moi ça me convient tout à fait. La dose, c'est à peu près, alors là les gouttes, j'ai compté les gouttes qui coulent quand on envoie le flacon. Je fais quelque chose dans l'ordre. Voilà, donc le flacon, c'est un flacon avec un bouchon verseur goutte à goutte. J'ai testé, j'ai regardé en mettant dans un petit gobelet et tout le machin, j'ai compté, donc à quelque chose près, 10 gouttes ça représente 10 millilitres. Donc la dose, alors la dose c'est un peu compliqué, ils énoncent en fonction du nombre d'abeilles dans la ruche et tout ça. Bon bref, pour simplifier les choses, on va dire que, enfin moi en tout cas, je mets 2 millilitres par, un petit peu plus de 2 millilitres par ruelle. Suivant comme elle est occupée par des abeilles, évidemment, si elle est qu'à moitié occupée, ben, je vais pas mettre, enfin je mets seulement là où il y a des abeilles. Pour les ruches de l'Ayens, j'en mets pas partout parce que en fait les cadres sont ajourés au milieu mais pas sur toute la longueur. Donc si je les traite comme ça, ben, forcément je vais peut-être toucher un peu moins de varroa parce que sur les côtés il y a des abeilles qui vont pas recevoir de produits. Maintenant les cadres sont hauts, la grappe est assez longue, donc je pense que les gouttes en descendant sur les abeilles vont bien se répartir, etc. Et je préfère faire ça, quitte à ce que le traitement soit un tout petit peu moins efficace et le répéter plusieurs fois, plutôt que d'écarter tous les cadres pour bien toucher toutes les abeilles, quoi. Voilà, ça me paraît un petit peu plus logique. Allez, on va donc là mettre le varomède sur les ruches. Ces ruches-là ont des langes graissées en dessous, donc là je vais refaire les langes, je vais les regraisser et les remettre en dessous, ce qui fait que comme ça on va faire le traitement, et je repasserai dans 24 ou 48 heures, voir s'il y a une efficacité vraiment, je suis sûr que oui, j'ai vu déjà des choses, mais enfin bon là comme je ne vous ai pas tout filmé, voilà, allez, j'arrête de parler, on y va, je rallume l'enfumoir et c'est parti. Donc c'est un produit acide, il faut éviter de s'en mettre trop sur, enfin de s'en mettre sur les mains et de s'en mettre sur les vêtements, quoi. Bon, après c'est quand même dilué, hein, c'est du sirop, en fait c'est une solution de... C'est du sirop avec de l'acide oxalique et de l'acide formique. Voilà. Et je me dis d'ailleurs que la formule, on devrait pouvoir la copier et puis faire la même chose, parce qu'une fiole comme ça vaut quand même... ça vaut 25 euros, ouais, 25 euros la fiole à peu près. Alors, attendez, je vais la remettre un petit coup par là. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, elles sont sur 1, 2, 3, 4 ruelles et demie, 5 ruelles. Allez. Et bien c'est parti. Hein. Voilà. Et c'est parti. Je vais vite refermer le couvre-cadre. J'aurais pas dû commencer par celle-là, en fait j'aurais dû commencer par la plus douce et puis faire celle-là en dernier. Bon bah c'est pas grave, c'est fait. Hop. Voilà, bon bah traitement terminé pour celle-là, vous avez vu à peu près 20 gouttes, je mets 20-25 gouttes par ruelle à peu près, ça fait 2 ml, 2 ml 5, enfin entre 2 et 3 ml par ruelle au maximum. De toute façon, il ne faut pas dépasser 40 ml je crois, mais c'est vraiment pour des ruches fortes et ça c'est plutôt pour les traitements d'été puisqu'on peut l'utiliser aussi bien au printemps que l'été, que l'automne, enfin hors mielé si possible. Mais bon, c'est un produit apparemment qu'on peut utiliser tout le temps, qui est utilisable en bio, qui est agréé, qui est reconnu, qui a une efficacité et tout ça. Donc, en général, c'est un traitement complémentaire. Là, je veux le faire en traitement principal et puis on verra si je me suis trompé ou pas l'année prochaine au printemps. On verra comment les ruches ont survécu. Voilà. Donc là, je vais repasser d'ici une petite semaine. Ah merde, et là, je vais repasser d'ici une petite semaine pour vérifier, voir s'il y a encore des varrois qui tombent sur le lange. Et s'il y en a encore, ben, on refera la même opération exactement, pas plus, pas moins. Voilà. Allez, on va passer à la deuxième. Alors, il y a un coup de saleté sur les côtés là. Voilà. Bon, voilà, je pense pas qu'elles viennent en fumée, normalement elles sont tranquilles. Alors là, donc elles sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruelles. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gouttes par ruelle, ça me paraît bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Voilà, là il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Voilà, voilà, voilà. On va mettre le couvre-cadre. Voilà. Vraiment, vraiment ces ruches de Layens, j'adore. L'année prochaine, je vais prendre que ces ruches-là. Je vais en recommander avec des planchers anti-varrois. Et ben on va faire les autres. Alors, 14, elle va pas me sauter au nez celle-là quand même. Bon alors cet affreux couvre-cadre vert peint avec de la peinture, je sais pas comment, je suis pas fan, mais à chaque fois que je le dis, à chaque fois j'oublie d'en ramener un autre. Juste un tout petit coup de vent, histoire de les inquiéter un peu, comme ça en fait elles s'occupent pas de moi, elles vont se mettre à manger le miel et puis... Ah oui, vous le voyez pas le coup de truc là, j'ai mis un petit coup d'enfumoir devant. On décolle ça. Ah oui. Ah bah voilà, celle-là elle est très très belle. Alors ça pour info, c'est une ruche qui était malade au printemps, elle avait attrapé la maladie noire et tout ça, elle avait des abeilles qui se traînaient devant, qui étaient comme empoisonnées, je ne sais pas si c'est une intoxication qu'elle a eue ou autre. On l'a ramenée là, elle s'est bien développée et on a même fait un essaim avec, puisque la ruche, on ne l'a pas bougée assez loin, donc toutes les butineuses sont revenues à la ruche de départ, donc on avait repiqué un cadre dedans que j'avais rajouté avec 2 cadres de haut, ça fait un peu de miel ou je sais plus quoi, et il s'est parti comme ça. Donc là, elle nous s'est bien renforcée, on l'avait remise dans une ruche plus propre. Là, je suis obligé d'en fumer un peu parce que sinon je vais les découper en rondelles. Alors, ça, en général, il faut le faire avant. Ce que j'ai fait sur l'autre rucher, c'est que je suis passé la veille pour enlever tous les petits ponts de cire comme ça. Et après ça, j'ai refermé les ruches pour que la grappe se reforme, que les abeilles se remettent comme il faut, enfin comme d'habitude. Et je suis repassé seulement le lendemain pour mettre le produit, quoi. Alors là, j'enlève les ponts de cire là en même temps parce que bon, je ne vais pas non plus revenir demain. Là, il reste 3 ruches à traiter et puis après ça, je vous donnerai les résultats de tout ça. Donc Varromed, apparemment, tous les gens qui l'ont essayé trouvent que c'est efficace. En tout cas, déjà en complément avec d'autres produits, c'est visiblement efficace puisque ça fait tomber les varrois que le produit n'a pas fait tomber, quoi. Alors là, c'est un peu le test de l'extrême, vous voyez. Alors voilà, c'est pas forcément à reproduire chez vous, mais puisque moi je l'ai fait comme ça, bah, profitez de l'expérience et on va voir si ça marche ou pas, si c'est bon ou pas. Mais restez tranquille sur les commentaires, s'il vous plaît. Attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit à chaque fois, parce que ça va être un petit peu pénible. Donc bon, nos ruches n'ont pas plus on n'a pas plus de pertes l'hiver que les voisins d'à côté qui traitent et qui font tout comme il faut. Et je dis oui pour l'histoire comment que je pourrais éventuellement pourrir les ruchers d'à côté avec les varrois de mes ruches, qu'on aura un peu plus et tout. Alors, oui, mais d'un autre côté, quand un nouvel apiculteur s'installe avec des buckfast à 1 km, ben moi je me retrouve avec des abeilles qui, c'est vrai, ne tiennent plus aux varrois, quoi. Parce que c'est des abeilles qui ne sont pas forcément sélectionnées pour leur résistance aux varrois. Elles ont d'autres critères avant, comme la productivité, la capacité à stocker du miel. Mais non, mais la capacité à stocker du miel, la tenue au cadre, la douceur, enfin tout ça, etc. etc. La ponte de la reine, enfin tout. Et c'est pas forcément les meilleurs critères pour résister aux varrois. Parce qu'une grosse colonie a beaucoup de couvains. Et donc du coup, alors oui, elle produit beaucoup plus, mais elle produit aussi beaucoup plus de varrois. Et si on traite avec la chimie, on fait des super varrois résistants qui se multiplient entre eux. Et plus on traite, plus on affaiblit les abeilles. Vous voyez un petit peu le truc. Alors c'est vrai qu'en apiculture, on peut tout prendre. Toute affirmation en apiculture est vraie et fausse en même temps. Donc je comprends, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est tout à fait normal. Parce que c'est pas ce qu'on nous dit d'habitude. On nous dit qu'il faut traiter, il faut éradiquer le varroa et tout ça. Mais depuis les années 80, le varroa, si on avait pu l'éradiquer, il le serait déjà. Donc à mon avis, maintenant, il vaut mieux essayer de tabler sur le fait d'avoir des abeilles qui puissent résister un peu plus. Et s'il faut avoir un peu plus de ruches pour faire autant de miel que d'habitude, et ben c'est pas trop un souci, quoi. Ça fait un peu plus de boulot, mais ça dépend comment on s'en occupe. Alors là, allez, je pars.
Vous voyez, pas de réaction particulière des abeilles. Je ne sais pas si vous voyez bien là, comme je vous ai mis, mais là je peux pas tenir la caméra et faire ça en même temps. Alors, je mets 25 gouttes à peu près par ruelle. Là. Plus comme elles n'ont pas été traitées du tout. Après ça dépasse pas la dose, hein. 25 gouttes, ça fait 2 ml 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, même si je compte 10 ruelles, ça fait 25 ml au total, quoi. Donc ça va, c'est pas. Faut mettre à peu près 15 ml par ruche, donc là ça doit faire une vingtaine à peu près de millilitres. Bon bah c'est bon. Voilà, est-ce que j'avais fait le bord là aussi? Il y a pas mal d'abeilles, je vais faire aussi un petit peu. Alors le but c'est d'essayer de le mettre sur les abeilles, là où il y en a le plus, et enfin, je veux dire partout, mais s'il n'y a plus d'abeilles sur le truc, vous acharnez pas à mettre des gouttes, parce qu'elles vont tomber sur le sol et ça sert à rien, quoi. Enfin, peut-être que les abeilles vont quand même aller les manger et tout, mais bon. Voilà, bon bah celle-là, ma gentille 14, elle est finie. Voilà, je vais pas leur tirer de cadre aujourd'hui, normalement c'était bon. Alors les réserves, là, ça a l'air d'aller. Enfin, le problème qu'on aura cette année, c'est qu'on aura peut-être des pertes cet hiver, du fait qu'il y a eu une grosse mielée. Alors après, les abeilles ont été en famine quasiment tout l'été, il a fallu en nourrir certaines. Et au final, grosse mielée de lierre. Et là, elles se sont jetées sur le lierre, elles ont rempli les ruches, et j'ai des ruches 12 cadres qui sont remplies intégralement de miel, où il a fallu qu'on mette dedans des cadres vides. Enfin, des cadres bâtis mais vides pour que la reine puisse pondre dedans, quoi. Donc il y a des ruches, j'ai même pas pu vérifier s'il y avait une reine ou pas, puisqu'il n'y avait pas de ponte, il n'y avait que du miel et du pollen dedans. Mais un truc de folie, elles ont rentré ça, et en rien de temps, en 2 semaines, le lierre a commencé, il y a 2 semaines, même pas. Elles se sont jetées là-dessus, il y a eu les bonnes conditions, il y a plu à fond pendant un petit bout de temps. Le lierre qui commence à sécher et tout a littéralement explosé. Et vous ne me voyez pas là, pardon. Ouais, le lierre a littéralement explosé et du coup, elles ont saturé les ruches, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça après l'été qu'elles ont passé. Vraiment cette année c'était pas une année facile, quoi. Bon, allez voilà, c'est fini. Donc là les ruches là c'était les dernières, enfin j'en ai encore 3 traitées, 3, 4, je sais plus, peu importe. Donc là je vais repasser, là je vais mettre les langes graissées sous les planchers grillagés. Et comme ça demain je viendrai compter au bout de 24 heures, déjà voir s'il y a une dégringolade massive de varroa ou pas. Et comme ça on pourra vraiment voir visuellement, alors je ne vais pas compter au varroa près pour voir le pourcentage d'efficacité, on va simplement voir si vraiment il y a des gringoles beaucoup, et là on pourra être sûr que le traitement est efficace. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Vous affolez pas sur les commentaires. Si je dis quelque chose qui n'a pas l'air clair, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, allez, je vous remercie tous et à bientôt pour la prochaine.